tellement beau. La lessive séchera vite. Je vais en faire une autre. C'est parfait pour la lessive, mais... Oh, c'est aussi parfait pour un pique-nique, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais on ne peut pas. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah, décidément, Cendrillon, je ne te comprends pas. Laisse Catherine et Jeanne laver leurs propres affaires. Il a raison. Il faut qu'elles apprennent à prendre soin de leur linge. Tu ne seras pas toujours là pour le faire à leur place. Cendrillon, l'ourlet de ma jupe est décousu. Viens vite le recoudre. Je le ferai quand j'aurai fini d'étendre le linge. Je voudrais qu'il reste au soleil le plus longtemps possible. Il ne te faudra pas beaucoup de temps pour le recoudre. Viens tout de suite. Tu feras la lessive ensuite. Réponds-lui de le recoudre elle-même. Oui, il a raison. Je suis d'accord. Elle peut faire toute seule. Oui, vous avez raison, mais... Quand tu auras fini de recoudre ma jupe, tu n'auras qu'à te dépêcher un peu pour étendre le linge et tout rentrera dans l'ordre. C'est pourtant simple. Viens, dépêche-toi. Écoute, Catherine, Oui, qu'y a-t-il? c'est très facile de recoudre un ourlet. C'est un jeu d'enfant. Et en plus, je dirais que c'est amusant. Ah bon, je l'ignorais. Alors ça ne t'ennuie pas de me le faire? Moi, je n'apprécie pas ce genre d'amusement. Notre ennemi est impitoyable. De qui est cette lettre? Oh, c'est toi, père. Regarde, j'en ai reçu plusieurs. Ce sont des lettres d'amour qui me sont adressées. Des lettres d'amour. Le prince Charles m'intéresse toujours, mais quand je me suis enfuie de la maison, il n'est pas venu me chercher. Le fils du comte de Betz, le vicomte de Wilcox. Que des gens sans intérêt. Parmi ces prétendants, il y en a peut-être un qui est mieux que le prince. Écoute bien, Isabelle. Aucun prétendant n'est mieux, tu épouseras le prince. Si je veux, j'en ai assez d'être une marionnette entre tes mains. Donc, selon vous, le prince Charles n'aurait pas de secret? Non. Pour autant que je sache, il n'en a pas. Le prince Charles est beaucoup plus malin que vous, cela ne fait aucun doute. Et s'il ne veut pas que des incapables comme vous apprennent des choses qu'il veut garder cachées, eh bien, il agira en conséquence. Mais il doit avoir un secret, c'est grâce à cela qu'il se retrouvera pris au piège. Catherine, mais qu'est-ce qui te prend? Tu t'arranges pour que la maison s'écroule ou quoi? Tu veux me dire ce que tu as? Oui, c'est le duc Zaral. Il est venu nous voir. Oui, calme-toi, je le sais. Oh, Si tu savais, quand je vais te raconter. mais je peux savoir ce qui se passe? Catherine, tu devrais te rasseoir, tu risques de t'évanouir. Mais enfin, parle! Nous avons été invités à nous rendre au château. Quoi? C'est impossible, je ne peux pas y croire! Mes filles ne vous décevront pas, monsieur le duc. Elles ont reçu une éducation appropriée à leur rang social. Je n'en doute pas. Demain, on viendra les prendre en carrosse pour les emmener au château. Oui, très bien, elles seront prêtes. Madame, Au revoir, monsieur. Bonne route. Parfait. Elle ne soupçonne absolument pas que nous allons utiliser ces filles pour surveiller le prince. mais dites donc qui vous a raconté cela? En effet, il s'agit simplement de s'occuper des appartements du prince, n'est-ce pas? Il a suffi que je leur parle d'un séjour au château pour qu'elles se retrouvent au 7e ciel. En vérité, je ne les ai pas choisies après une longue sélection. Mais en fait, leur demeure étant la plus proche de la mienne, c'était plus commode. Espérons qu'elles seront faciles à manipuler. Aujourd'hui, le linge a séché très vite. J'ai eu du plaisir à faire la lessive. Tant mieux, je suis content pour toi, Cendrillon. Allons vite nous coucher. Demain, j'ai beaucoup à faire. Oh, c'est pas nouveau tous les jours. Tu as beaucoup de travail. Ouais, si tu veux, bah on essaiera de t'aider un peu. D'accord. Et qu'est-ce que je ferais si je ne vous avais pas? C'est pas gentil de te moquer. Je suis sérieuse. Bonne nuit. Bonne nuit, faites de beaux beaux rêves. rêves.
Maman, nous avons fini nos préparatifs. Le carrosse peut arriver, nous sommes prêtes. Bien, grâce à l'intervention inespérée du duc Zaral, vous allez avoir la chance d'apprendre à vous comporter dans la haute société. Si vous vous conduisez bien, votre rêve d'épouser le prince Charles pourrait bien se réaliser très vite. Excusez mon retard. Je n'ai pas pu faire autrement. Le duc Zaral m'a demandé que Cendrillon se rende au château avec vous. Maman, pourquoi tu ne t'y es pas formellement opposée? Oui, pourquoi? Ah, j'ai essayé, c'est évident, mais je n'ai pas osé insister, car je risquais de tout faire rater, et cela je ne le voulais à aucun prix, vous devez le comprendre. Si nous emmenons Cendrillon avec nous au château, nous nous rendrons ridicules. Jeanne a raison. Écoutez-moi bien, vous deux. Vous verrez que Cendrillon trouvera le moyen de se rendre utile. Par exemple, elle pourra vous servir de faire valoir, vous ne trouvez pas? Hein? Ah oui, mais tu crois que nous avons besoin de quelqu'un pour faire valoir notre beauté? C'est peut-être pas une mauvaise idée après tout. Très bien, emmenons-la avec nous. Ça alors, j'étais sûre qu'on nous aurait fait entrer par la porte principale. Moi aussi. Et il faut vous changer. Vous ne pourrez pas travailler avec ce genre de vêtements. Oh, Emmenez-la et aidez-la à se changer. mais je... Pourquoi devrions-nous Quant à nous toi, tu changer? peux rester comme ça. Tu es parfaite. Pourquoi devons-nous porter ces vêtements? Et pourquoi devons-nous nettoyer cette galerie? T'as vu la longueur? Oh, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas nous demander cela. Et vous deux, si vous ne vous bougez pas, vous n'aurez jamais terminé. Nous y allons. Quand la galerie sera propre, vous nettoierez l'escalier. Oui. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a combien de marches? J'arriverai jamais jusqu'en haut. C'est un long escalier. Faut Oh. nettoyer. Cessez de gémir. Oui. Allons, un peu d'énergie. Et n'oubliez pas de passer dans tous les interstices. Et toi, fais-les travailler, tes mains. Hein? Ah oui, c'est vrai, il est presque l'heure de manger. Dès que vous aurez fini de nettoyer l'escalier, vous aurez du temps pour déjeuner. Merci. Comme c'est amusant de faire du nettoyage au château émeraude. On nous offrira un repas délicieux. La 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 la. On n'aura que du pain? Qu'est-ce qui vous prend? Allez, dépêchez-vous de manger votre pain. Si vous ne mangez pas, vous aurez du mal à travailler. Oh, j'ai mal partout. Moi aussi. Oh, manquez plus que ça, j'ai mal au dos. Non, moi aussi. Catherine, tu pourrais pas me faire un petit massage au dos? Tu es sourde ou quoi? Je viens de te dire que j'ai mal au dos, c'est moi qui ai besoin d'un massage. Elle en a de la chance de pouvoir dormir dans ces conditions. Elle n'a pas de cervelle, alors elle dort en pensant à rien. Mais c'est absurde, pourquoi nous font-ils faire du ménage? Oh, je ne sais pas. Oh, mais si, c'est sans doute pour nous mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Eh bien, la vie de la femme qui épousera le prince sera bien plus dure que nous ne pouvons l'imaginer. Il est donc tout à fait logique de penser que le prince épousera une femme qui saura s'adapter à toutes les situations. Tu as sans doute raison, c'est pour ça qu'ils nous soumettent à toutes ces tâches ménagères. Mais je ne pourrais pas supporter ça bien longtemps, je ne suis pas faite pour ce travail. Et puis cette femme de chambre est tellement antipathique, elle est insupportable. Fais ceci, faites cela. J'espère qu'elle ne s'imagine pas qu'on va faire tout son travail encore longtemps. Qu'elle aille au diable! As-tu réfléchi, Catherine, que le prince Charles va dormir cette nuit sous le même toit que nous? Oh, je suis toute émue. C'est vrai. Comme tu dis, nous sommes sous le même toit.
Silence! Dormez, sinon vous serez trop fatigués pour travailler. On est vraiment désolé, mais c'est tout ce qu'on a trouvé à manger pour toi. Ça ne fait rien. Vous êtes gentil, merci. Eh ben mange. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir, Madame Paulette. La duchesse d'Alban n'a pas donné à manger à Bélus. Oh, le pauvre. Maintenant que je suis là, tout va s'arranger. C'est bien trop, je peux pas manger tout ça. Arrangez-vous pour terminer avant midi, compris? J'ai un autre travail à vous confier pour l'après-midi. Commencez. Craignez rien, vous ne vous ennuierez pas ici. Il me semble que le raccommodage est une des grandes spécialités de Cendrillon. Ah, mais oui, c'est exact. Ah, quelle chance, occupe-toi aussi de celui-ci. Oh, mais... Merci. Et de celui-là. Merci. Jeanne et moi allons faire un tour. Au revoir. Mais moi, C'est le duc Zaral lui-même qui nous a prié de surveiller le prince en cachette pour qu'il ne lui arrive rien. C'est pourquoi nous y allons. c'est comme ça, ma chère. Ah oui, exquis. Au fait, elles travaillent bien, les filles arrivées hier? Hein? Je veux parler de ces 3 sœurs. Pourquoi ça? Tu t'inquiètes pour elles? Non, mais le duc Zaral nous a donné l'ordre de les affecter aux appartements du prince. L'as-tu oublié? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le permettre. Ces filles ne savent pas travailler. Elles ne connaissent rien à ce métier. Bien que la petite jeune fille qui s'appelle Cendrillon en serait peut-être capable. Prince? Prince Charles? Oh! Prince Charles, où êtes-vous? Mais tais-toi donc, tu vas alerter tout le château. Tout ce que je veux, c'est que le prince me réponde, je ne sais pas où il est. Si nous l'appelons, il répondra et nous irons jusqu'à lui. Oui, peut-être, mais n'oublie pas que c'est moi qui serai princesse. Ne te fais pas d'illusions. Même si tu es la plus grande, je ne céderai pas devant toi. Tu sembles oublier que c'est le prince qui choisira. Alors il n'y a aucun doute, c'est moi qui choisira. Non, c'est moi. Jamais. Moi. Non, moi. impossible. C'est moi, je te dis. Non. Moi. C'est moi. Non, il n'en est pas question. Si nous trouvons sa chambre. Oh, que c'est grand. Oh, c'est tellement grand que nous trouverons jamais sa chambre. Oh, Catherine! Quoi? Tu as trouvé la chambre du prince? Non, mais regarde, quelle merveilleuse poupée! Ils en ont de la chance d'avoir une aussi belle poupée. Dis, tu ne trouves pas qu'il y a une certaine ressemblance avec le prince Charles? Arrête de dire des bêtises, cette poupée n'a rien de spécial. Dépêchons-nous de trouver les appartements du prince. Catherine, regarde! Qu'est-ce que tu as encore trouvé d'intéressant? Le prince! Hein? Où ça? Où? Il est sorti par là il y a 3 secondes. C'est vrai? Tu avais raison. Tu vois? Il est là. Oui. C'est ici que se trouve la chambre du prince. Quel bonheur. Ah. Qui sait ce que fait le prince en ce moment? Facile, soit elle joue de la viole, soit elle déclame des poésies. Encore? Eh oui. Hier, en passant par le marché, j'ai mangé du pain qui était délicieux. Charles, sois très prudent. Nous ne savons toujours pas ce que nous prépare Zaral, et tu sais qu'il faut se méfier. Je ferai attention, à plus tard. Drôle de prince. Derrière cette porte, il y a mon bien-aimé prince. Mon cœur bat très fort de le savoir tout près de moi, je suis toute retournée. Oh! 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 Je suis contente, j'ai réussi à terminer avant midi. Mais c'est le prince Charles. Où court-il?
Il va à la ville? Chez qui se rend-il? Et sans escorte? Ah? Il a disparu. Oh. Où a-t-il pu passer? C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me cherchais? Ah non, non, ce n'est pas toi que je cherchais, mais le prince Charles. Il a disparu. Je l'ai vu sortir du château et il se comportait comme s'il voulait ne pas être remarqué. Alors je l'ai suivi, mais il a disparu. Ce qui signifie que tu n'as pas de temps pour moi, Charles le menteur. Hein? Mais si! Attention, je pourrais faire une enquête sur toi aussi. Ah, oui, tu peux. Au château? Eh oui, je fais le nettoyage, le raccommodage, un peu de tout, et bientôt je ne m'occuperai plus que des appartements du prince Charles, tu vois? Pourquoi tes sœurs et toi vous avez été choisis? En fait, j'ignore totalement pour quelle raison nous avons été désignés, mais c'est le duc Zaral en personne qui est venu à la maison pour réclamer notre présence au château. Le duc Zaral? Il nous a demandé de veiller sur le prince Charles continuellement. Je comprends tout. Il a l'intention d'utiliser Cendrillon pour contrôler mes faits et gestes. Que cet homme est fourbe. Charles, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ah, rien, non, rien, c'est fini. Vraiment, tu veux un peu de pain? Plus je les examine, plus je m'aperçois que ces 3 pièces ont été raccommodées par une seule personne. Ah non, je vous assure que vous vous trompez. Ces 2-là ont été raccommodés par nous. Non, je ne suis pas facile à tromper. Je vois bien que les points sont tous pareils et qu'ils ont été faits par une seule personne. Vous avez laissé Cendrillon faire tout le travail. Allons, avouez-le. Oh, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une punition bien trop cruelle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Va de l'autre côté. Oh, et pourquoi c'est moi? Vas-y toi-même de l'autre côté. C'est toi qui es venu me heurter. Tu fais une grossière erreur. C'est toi qui étais dans mon chemin. Il me suffit de te regarder pour devenir enragé. Va-t'en plus loin. C'est à toi de t'en aller. Menteuse. Mais arrête. Attends, aïe. Lâche-moi. Mais j'en ai assez. Vous comprendrez que votre renvoi est normal. Vous avez cassé la précieuse poupée que la famille royale conservait depuis des générations. Cendrillon, tu t'es bien conduite. Je t'en remercie. Prends bien soin de toi, ma petite. C'est à moi de vous remercier. Pourquoi les as-tu renvoyés sans me consulter? Monsieur le duc, mais enfin, j'avais des raisons. C'est moi qui lui en ai donné l'ordre. Elles ont détruit par leur maladresse un objet très cher, ma famille. Ah! C'était un objet sans grande valeur et que personne ne regardait jamais. Utiliser des jeunes filles innocentes pour faire ton enquête sur moi, je trouve que c'est révoltant. À partir de maintenant, j'exige qu'on me soumette toutes les candidatures aux différents emplois du château. Comme vous le désirez, Excellence. Aurait-il découvert quelque chose? Bélus! Mon beau chien, je suis de retour à la maison. Tout rentre dans l'ordre. Vous ne devrez plus vous faire de soucis pour manger. Au travail, il y a de la vaisselle à laver. Depuis que je suis partie, personne n'a rien nettoyé. Cendrillon! Cette fois, c'est nous qui allons faire la vaisselle et tout nettoyer. Toi, tu vas aller te reposer, ou encore mieux, tu vas aller jouer avec Bélus dans le jardin. Mais vous êtes certaine, Catherine? Jeanne, commençons. Nous allons d'abord laver cette partie-là. Bien, je vais chercher de l'eau. C'est incroyable ce qui se passe ici. Le temps y serait-il pour quelque chose? Je ne voudrais pas qu'il se mette à pleuvoir. Il vaut mieux que je me dépêche de rentrer chez moi. Valse la vie quand